Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 16 sur le cours de trigonométrie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Petit a. Construire dans le plan orienté un triangle ABC isocèle, sachant qu'une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs BC-BA est de pi sur 3. Petit b. Déterminer en radians une mesure de chacun des angles orientés suivants. Vous avez ici l'angle orienté par les deux vecteurs AB-AC, ici l'angle orienté par les deux vecteurs AB-BC, et ici l'angle orienté par les deux vecteurs CA-BC. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit a, figure. Je vais commencer par tracer l'angle orienté par les deux vecteurs BC, BA, dont l'un de ces mesures, c'est 2pi sur 3. 2pi sur 3, c'est 2 fois 180 degrés sur 3. 180 sur 3, c'est 60 fois 2, c'est 120 degrés. Donc je vais prendre mon rapporteur et je vais chercher 120 degrés. Avant ça, je vais tracer d'abord une demi-droite, comme ça. Puis je prends mon rapporteur et je cherche 120 degrés. Voilà, c'est ça. Puis, je trace cette autre demi-droite. Ces deux demi-droites vont constituer les côtés de cet angle, bien sûr. Vous avez ici le sommet B. Et ici, je vais choisir le point A. Par exemple, ce point-là. Ça, c'est mon point A. Et vous savez que le sens de déplacement du vecteur BC vers le vecteur BA est positif, puisque cette valeur-là est positive. Donc le point C se trouve quelque part ici sur ce côté-là, ou bien sur cette demi-droite. Donc je dois prendre la même mesure que BA, puisque le triangle est isocèle. Et forcément, le sommet de ce triangle isocèle, c'est le sommet B. Donc ici, je pose le point C. Puis, je continue. Ça, c'est mon segment, ou bien mon côté AC. La mesure de cet angle-là, c'est 120 degrés ou 2pi sur 3. Voilà. Maintenant, on va calculer une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB, BC. AB, BC. Donc j'efface ça et j'écris l'angle orienté par les deux vecteurs AB, AC. Donc je vais choisir une mesure de cet angle. Bien sûr, je vais prendre la mesure principale. Donc tout d'abord, je vais tracer mes deux vecteurs. Le premier, c'est le vecteur AB. Et le deuxième, c'est le vecteur AC. Comme vous voyez, le triangle est isocèle de sommet B. Donc les angles à la base sont comment? Bien sûr, ils sont isométriques. Donc cet angle-là est isométrique à celui-là. Donc on peut calculer facilement la mesure de chacun. À votre avis, à quoi est égale la mesure de chacun? Oui, c'est pi sur 6. Puisque
Vous connaissez que la somme des mesures des angles d'un triangle, c'est 180 degrés, c'est-à-dire pi. Donc pi moins 2pi sur 3, ça donne pi sur 3. Partagé en deux à ces deux angles, ça donne pi sur 6 chacun. Donc cet angle-là mesure pi sur 6. N'est-ce pas? Le sens de déplacement du vecteur AB vers le vecteur AC, il suit le sens trigonométrique. Voici notre sens trigonométrique. C'est celui-là. إذا حركنا le vecteur AB ou vers le vecteur AC, et تنتبعوا هذا le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens positif. Donc l'une des mesures des angles orientés par les deux vecteurs AB et AC, c'est pi sur 6. On peut écrire la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC est congrue à pi sur 6 modulo de pi, ou bien égale à pi sur 6 plus 2kpi. Donc je vais écrire cette démonstration. Déterminons une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC. ABC est un triangle isocèle en B tel que la mesure de l'angle orienté, ou bien la mesure de l'angle ABC tout simplement, est égale à 2pi sur 3. Donc, les angles à la base sont isométriques, et chacun mesure chaque angle, chacun mesure pi moins 2pi sur 3 sur 2. Pi moins 2pi sur 3 sur 2. C'est-à-dire, après les calculs, pi moins 2pi sur 3, c'est pi sur 3 sur 2, c'est pi sur 6. Et puisque le sens d'orientation, ou bien le sens de déplacement, le sens d'orientation du vecteur AB vers le vecteur AC est positif, alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB, AC est égale à pi sur 6 plus k de pi. K fois 2pi. Pi sur 6 est l'une des mesures de cet angle. Pi sur 6 est l'une des mesures de cet angle. Bien sûr, c'est une mesure principale ici, puisqu'il appartient à l'intervalle soumis ouvert moins pi, pi. Maintenant, on va chercher l'une des mesures
de l'angle orienté par les deux vecteurs AB, BC. Donc je vais tracer ces deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est le vecteur AB, et le deuxième, c'est le vecteur BC. Voilà. Donc pour calculer l'angle orienté par ces deux vecteurs, je dois faire un petit changement. Parce que je dois avoir les deux vecteurs qui ont le même point d'appui, c'est-à-dire la même origine. Ici, vous n'avez pas la même origine. L'origine du vecteur AB, c'est A, l'origine du vecteur BC, c'est B. Donc je vais glisser tout simplement le vecteur AB ici. Autrement dit, je vais changer le vecteur AB par un autre vecteur qui lui est égal, qui a pour origine le point B. Donc je peux ajouter ici un point E, tel que le vecteur BE est égal au vecteur AB. يعني بطريقة أخرى يعني غادي نجر هذه المتجهة AB ونحطها هنا باش يولي عندنا هاد جوج ديال المتجهتين عندهم نفس الأصل اللي هو النقطة B. وبهذه الطريقة نقدر نعرف بسهولة la mesure ديال هاد l'angle orienté par ces deux vecteurs. Donc je prends tout simplement mon compas et je trace cet arc. Ce point-là, je vais l'appeler le point E. Donc maintenant, je vais remplacer le vecteur AB par le vecteur BE. Donc au lieu de chercher la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et BC, je vais chercher la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs BE. Je vais écrire ça ici. BE et BC. Autrement dit, je vais chercher la mesure de cet angle-là. Comme vous voyez, l'angle ABE est un angle plat. Et vous avez l'angle ABC qui mesure 2π/3. Donc cet angle-là mesure pi moins 2π/3, n'est-ce pas? Et pi moins 2π/3, ça donne π/3. Autrement dit, cet angle-là mesure 60 degrés. Donc, je vais mettre à la place de mon point d'interrogation 60 degrés. Ou bien, π/3, c'est mieux. Et comme vous voyez ici, le sens d'orientation du vecteur BE vers le vecteur BC, c'est le sens positif qu'on a, c'est le sens trigonométrique. تخيل معايا إلا حركت هذه المتجهة BE لعند المتجهة BC. إذا le sens des déplacements غادي يكون هو هذا. N'est-ce pas? هو le sens positif. Donc l'une des mesures des angles orientés par les deux vecteurs BE et BC, c'est π/3. Conclusion, la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et BC est égale à π/3. Donc je vais écrire cette démonstration. Déterminons une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et BC. Soit E, un point tel que le vecteur BE est égal au vecteur AB. Donc, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et BC est égale aussi à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs BE, BC. On sait que la mesure de l'angle ABE est égale à pi. Et la mesure de l'angle ABC
est égal à pi sur 3, 2pi sur 3 plutôt. Et comme la mesure de l'angle ABE est égale à la mesure de l'angle ABC plus la mesure de l'angle CBE, alors la mesure de l'angle ABE, donc c'est pi, est égale à ABC 2pi sur 3 plus CBE. Ceci équivaut à la mesure de l'angle CBE est égale à pi moins 2pi sur 3 qui est égal à pi sur 3. Et comme le sens d'orientation de vecteur BE vers ou bien je peux parler directement du sens d'orientation de l'angle directement. Et comme le sens d'orientation de l'angle BE, BC est positif, alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs BE, BC est congrue, ou bien est égale, si vous voulez, à pi sur 3 plus k de pi. Ceci équivaut à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs, oui, AB, BC. Je vais remplacer cet angle-là par le vecteur AB, l'angle orienté par les deux vecteurs AB, BC. Parce que ce vecteur, c'est exactement le vecteur AB. Ceci est égal à pi sur 3 plus k de pi. Ou bien congru à pi sur 3 modulo de pi. Conclusion. L'une des mesures de l'angle formé par les deux vecteurs ABBC et pi sur 3. Bien sûr, c'est la mesure principale ici. Dernière question, on va chercher la mesure principale, si vous voulez, de l'angle orienté par les deux vecteurs CA et BC. Donc je vais tracer ces deux vecteurs. Voici mon vecteur CA et voici mon vecteur BC. Ici encore, je vais faire une petite transformation. Je vais remplacer par exemple le vecteur BC par un autre vecteur qui lui est égal, qui a pour origine le point C. Donc je vais prendre le compas et je vais tracer cet arc et j'appelle ce point là le point. Donc je vais changer la couleur. Je prends cette couleur. Je vais appeler ce point là le point M.
et je trace mon vecteur CM. Le vecteur CM est égal au vecteur BC. Donc, au lieu de travailler sur l'angle orienté par les deux vecteurs CA et BC, je vais travailler sur l'angle orienté par les deux vecteurs CA et CM. CA, CM. J'ai tout simplement remplacé le vecteur BC, que vous voyez ici, par le vecteur CM, puisqu'ils sont égaux. Donc maintenant, je vais chercher la mesure de cet angle-là. Bon, c'est facile à trouver, puisque je sais déjà que cet angle-là mesure pi sur 6. Il est isométrique à celui-là. Cet angle-là mesure pi sur 6. Donc cet angle-là mesure pi moins pi sur 6. Et pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6, n'est-ce pas? Donc cet angle-là, que vous voyez ici, mesure 5 pi sur 6. Maintenant, le sens d'orientation des deux vecteurs CA et CM, ou bien le sens d'orientation de l'angle formé par les deux vecteurs CA, CM. CA, CM. Donc, je déplace le vecteur CA vers le vecteur CM, n'est-ce pas? Donc, je suis ici le sens opposé au sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens négatif. رد البال ملي تنحرك المتجه سي ا لعند المتجه سي ام تنمشي في هذا المنحى اللي هو المنحى السالب لو سونس نيجاتيف. Je tourne en suivant le sens de l'aiguille d'une horloge. Donc le sens de l'aiguille d'une horloge, c'est le sens négatif. Donc l'angle orienté par les deux vecteurs CA-CM est égal à moins 5 pi sur 6 plus k2pi. Moins 5 pi sur 6 plus k2pi. Donc je vais écrire cette démonstration. Déterminant une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs CA, BC. Soit M, un point, bien sûr de ce plan, tel que le vecteur CM, ou bien tel que le vecteur, oui, CM est égal au vecteur BC, tel que le vecteur CM est égal au vecteur BC. Donc, l'angle orienté par les deux vecteurs CA, BC est égal aussi à l'angle orienté par les deux vecteurs CA, CM. On sait que l'angle BCM, la mesure de l'angle BCM est égale à pi, c'est un angle plat, et la mesure de l'angle ACB est égale à pi sur 6. Et comme la mesure de l'angle BCM est égale à la somme des mesures de l'angle ACB et ACM, alors, et je remplace BCM c'est pi, ACB c'est pi sur 6, et je cherche ACM. Ceci équivaut à ACM est égal à pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6. Ceci équivaut à ACM est égal à 5 pi sur 6. Puisque
le sens d'orientation de l'angle CA, CM est négatif, ce sens est négatif, alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs CA, CM est égale à moins 5 pi sur 6 plus k fois 2 pi. Ceci équivaut à, et je remplace le vecteur CM par le vecteur BC. Donc, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs CM, CA et BC est égale aussi à moins 5 pi sur 6 plus k fois 2 pi. Conclusion, l'une des mesures de l'angle orienté par les deux vecteurs CA et BC, l'une de ces mesures, c'est moins 5 pi sur 6. هذه وحده من القياسات ديال هذه الزاويه. الا بغاو جوج مثلا c'est facile. On va prendre k est égal à 1, بتولي moins 5 pi sur 6 plus 2 pi. C'est-à-dire moins 5 pi sur 6 plus 12 pi sur 6 lié à 7 pi sur 6. Donc 7 pi sur 6, c'est une autre mesure du même angle orienté par les deux vecteurs CA, BC. Bon, s'ils vont trois mesures, on peut changer k. On prend k est égal à 2, ou bien k est égal à 4, ou k est égal à 5, et ainsi de suite. نقدروا نعطيهم العدد اللي بغاو ديال لي ميزور ديال هذا l'angle orienté. غير هذه بالضبط moins 5 pi sur 6, puisque cette mesure-là, elle appartient à l'intervalle moins pi, pi, c'est une mesure principale de cet angle. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Ebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.